C'est pas difficile. Le Père Benoît Guédas, donc, qui va venir nous partager sa réflexion et nous instruire, l'espérons bien. Il est prêtre de la communauté de l'Emmanuel du diocèse de Paris, qui nous a été envoyé il y a environ 3 ans comme curé pour la paroisse de Saint-Thomas d'Aquin et la paroisse Dina Bélanger, bienheureuse Dina Bélanger, donc modérateur de l'unité Haute-Ville-Ouest dans la Haute-Ville de Québec. Il est originaire de Bretagne, en France. Il a été en mission pendant 8 ans auprès du sanctuaire du Sacré-Cœur à Paris-Monial, au lieu des apparitions du Sacré-Cœur à Sainte-Marguerite-Marie. Et il est aussi auteur de 2 livres sur le Sacré-Cœur et Sainte-Marguerite-Marie à la Croix. Père Benoît. Merci. Merci beaucoup, Alexandre. Lorsque nous avons préparé cette journée avec tout le comité, la parole que nous avons donc, sur laquelle nous sommes arrêtés n'est pas du récit de la Pentecôte, mais du chapitre 4 des Actes des Apôtres. « Donne-nous, Seigneur, d'annoncer ta parole avec assurance ». Et cet après-midi, dans la suite de ce que Sébastien nous a présenté, nous allons méditer justement sur ce don de l'Esprit, sur la manière de vivre de l'Esprit Saint. Parmi vous, il y en a qui sont membres du renouveau charismatique depuis des années, j'étais peut-être même pas né d'ailleurs, vous étiez déjà dedans. Et puis on a des jeunes confirmants qui vont être confirmés demain. On a la chance d'avoir des représentants de tout le diocèse. Il y en a qui sont charismatiques, il y en a qui ne sont pas charismatiques. Chacun vit tel qu'il est, on est tous membres du corps et tous nous désirons vivre de l'Esprit Saint. Et aujourd'hui, en parcourant la parole, particulièrement les Actes des Apôtres, eh bien, je vais essayer de nous aider à rentrer un peu plus dans cette prière de Acte 4 que nous avons choisie, c'est-à-dire que tous ensemble, nous puissions dire « Oui Seigneur, Seigneur Esprit Saint, donne à tes serviteurs d'annoncer ton nom avec pleine assurance. » Je m'appuie sur la parole de Dieu essentiellement et de voir comment elle résonne dans notre cœur. Pour chacun, ce sera différent. Comme on le verra, je prendrai des multiples exemples. 2 parties. Première partie, vivre de l'Esprit Saint. Et avant cela, je nous ramène au moment de l'ascension. Et alors, comme on est ensemble en famille, si certains trouvent que je parle trop vite, ça c'est normal. Mais si certains trouvent que vraiment je parle tellement vite que vous ne me comprenez pas, eh bien vous me faites signe, n'attendez pas la fin de l'enseignement pour que je puisse ralentir. D'accord ? Je crois que ce matin quelqu'un a eu du mal à entendre, donc on va faire un essai. Avec Sébastien, on a le même charisme de rapidité. Au moment de l'ascension, avant l'ascension, Jésus dit cette parole aux disciples, qui leur demande « Quand est-ce que tu vas restaurer le royaume de Dieu en Israël ?» Il leur dit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés, mais vous allez recevoir une puissance qui est celle du Saint-Esprit, qui va venir sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Cette parole est intéressante parce que des fois, on peut, suivant les courants où l'on est, on peut toujours être à regarder les signes des temps, quand est-ce que le royaume de Dieu va venir, est-ce que c'est maintenant, est-ce que c'est demain? Et en fait, nous, on doit être vraiment en dehors de tout ça. Jésus nous dit, ce n'est pas votre question là. Vous, votre question, c'est de vivre de l'Esprit Saint. C'est d'être habité de l'Esprit Saint et de répandre l'Esprit Saint par toute la terre. Vous voyez, donc je trouve que c'est un beau message pour nous, pour savoir sur quel axe on doit se concentrer comme chrétien. Comme chrétien, vivre de l'Esprit Saint. Et puis après, il y a Jésus qui est élevé au ciel, et c'est assez étonnant parce qu'il y a une insistance dans ce texte de l'Ascension, que nous avons entendu dimanche dernier, sur le fait de voir. Je prends quelques éléments. Tandis que les apôtres regardaient Jésus qui s'élevait, une nuée vint le soustraire à leurs yeux, et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient 2 hommes en vêtements blancs qui leur dirent « Galiléens, pourquoi restez-vous à regarder vers le ciel ?» Alors on peut se demander, mais pourquoi ils insistent tellement 4 fois sur le fait de regarder, de fixer son regard de leurs yeux et tout cela? Bien en fait, je pense que Saint Luc, intentionnellement, il n'y en a pas beaucoup dans la Bible qui montent au ciel, vous savez, hein, mais il y en a un qui est monté au ciel avant Jésus, qui s'appelle Élie, le prophète Élie. Or, quand Élie monte au ciel, son disciple Élisée s'inquiète. Si vous vous souvenez, c'est dans le 2e livre des Rois au chapitre 2. Il lui dit, mais Maître Élie, est-ce que je ne pourrais pas recevoir une double part de ton esprit ?
Et Élie dit, tu demandes quand même quelque chose de difficile, là, parce que moi, quand même, j'ai quand même beaucoup d'esprit. Hein. Et il dit, si tu me vois m'élever vers le ciel, alors tu obtiendras ce que tu voudras. Si tu me vois m'élever au ciel, tu l'obtiendras. Or, bien des années plus tard, les disciples voient Jésus qui s'élève vers le ciel. Et donc, de la même manière que Élisée a reçu la grâce de l'Esprit qui reposait sur Élie, nous, les chrétiens, nous sommes invités à être habités de l'Esprit qui reposait sur Jésus, qui habitait Jésus. Vous voyez, souvenez-vous de ce texte dans Saint Luc. Hein. Est-ce que le Père ne voudrait-il pas vous donner à vous l'Esprit Saint? Combien plus, c'est nous qui demandons des bonnes choses à nos enfants, nous essayons de leur donner quelque chose, combien plus le Père voudrait nous donner l'Esprit Saint? Le même Esprit qui habite Jésus. Le même Esprit. Vous voyez, pour ceux qui arrivent, qui nous rejoignent, qui ont été baptisés il y a peu de temps, qui vont être confirmés bientôt, si nous prenons le temps notamment de contempler la parole, de contempler Jésus, parce qu'élevé au ciel, il est toujours avec nous, et on se rappelle ses actes, mais aussi nous contemplons comment il vit de l'Esprit, et comment il nous inspire, nous aussi, à nous laisser saisir par l'Esprit. Par exemple, il était saisi de compassion devant la veuve qui enterrait son fils. Seigneur, donne-moi cet esprit où je suis saisi de compassion devant cette veuve. Seigneur, tu enseignes les foules, tu essayes de donner à manger à ceux qui ont faim, à nourrir, à rejoindre les pauvres, à rejoindre les malades. Seigneur, donne-moi cet esprit qui m'aide à rejoindre chacun dans cette situation. Et je sais que cet esprit, il n'est pas juste pour les 12 apôtres qui te regardaient s'élever, il est pour chacun d'entre nous. Toi, Jésus, tu es le Christ, c'est-à-dire celui qui a reçu l'onction. Christ en grec, ça veut dire oint. Tu as reçu l'onction. Et nous aussi, nous avons reçu l'onction à notre baptême et encore plus à notre confirmation. Et vous, qui allez recevoir la confirmation demain, vous allez être marqués de l'onction. Et notre nom de chrétien, justement, est lié à cela. Nous sommes marqués par l'onction. Nous sommes Christ, nous sommes d'autres oints, d'autres personnes qui avons reçu l'onction. Et nous nous demandons de prendre conscience de cette onction et de raviver cette onction dans notre vie quotidienne. Alors, l'Esprit Saint qui habite le cœur des apôtres, en fait, dans l'Écriture, dans les actes des apôtres, se manifeste de bien des manières. Et nous, souvent, on peut rester un peu concentrés sur la Pentecôte. Je reprends l'exemple que Florence nous a posé la question dimanche dernier à la paroisse, elle est parmi nous. Elle dit, mais moi je ne comprends pas pourquoi à la confirmation, on ne voit pas des langues de feu qui descendent sur tout le monde et que tout le monde sorte et se mette à proclamer la parole, 5000 conversions. On rêverait quand même de ça, non? Alors déjà, le problème, il faudrait qu'on ne soit que 120 dans la salle commune, on ne va pas en enlever quand même, puis il faudrait qu'on sorte et qu'on ait 5000 personnes à l'extérieur pour faire ça, ce serait génial. Mais si on regarde cet acte fondateur de la Pentecôte, il est unique. On ne retrouve pas dans le récit des actes d'autres actions qui ont le même effet qu'à la Pentecôte. Par contre, on voit dans les actes plusieurs fois où l'Esprit Saint est donné, ou comme on le dit, une effusion de l'Esprit est vécue. Et elles agissent différemment. Soit elles agissent spontanément, comme à la Pentecôte. Jésus a dit « Restez là, l'Esprit Saint va venir. Quand vous aurez reçu l'Esprit Saint, vous allez vite comprendre. » Moi, je suis toujours étonné parce que nous, on sait que ça dure 9 jours entre l'Ascension et la Pentecôte. Mais eux, ils ont dû commencer la semaine en se disant « Ça va durer combien de temps? On va prier 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. C'est quand le don de l'Esprit ?» Alors nous, on a quand même de la chance d'être maintenant. Et donc, ils vont recevoir l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint va venir ce jour de la Pentecôte, qui est très signifiant, mais ce n'est pas le lieu pour moi de développer cela. Vous voyez, les apôtres, eux, leur mission était de réunir ensemble, de prier l'Esprit Saint. Je repensais comme exemple, monsieur le cardinal, il y a quelques semaines, vous étiez vous aussi dans un grand cénacle avec vos frères cardinaux, et vous êtes rentrés au conclave en chantant « Veni Creator Spiritus », « Viens Esprit Saint, viens sur nous ». Et donc c'est pour nous-mêmes encore aujourd'hui, nous aujourd'hui en diocèse, Esprit Saint, viens sur nous, viens te manifester à nous. Mais il y a cet épisode de Acte 2, mais il y a aussi l'épisode de Acte 4 qu'on a entendu. Acte 4, c'est une situation différente. On l'a entendu ce matin avec Sébastien, il nous dit après la Pentecôte, il y a un beau rayonnement, 5000 personnes qui se convertissent, Pierre et Jean font un grand miracle, ils guérissent
le paralytique de la grande porte. Tout le monde connaissait cet homme paralysé, donc tout le monde le voit guéri, donc tout le monde se dit il y a eu quelque chose qui s'est passé. Sauf que les autorités juives qui arrêtent Pierre et Jean, eh bien, vont les faire comparaître, vont leur donner la bastonnade. Donc on est entre joie et persécution. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est intéressant parce que Pierre, qui a renié Jésus au palais de Anne et Caïphe, eh bien, se retrouve au palais de Anne et Caïphe avec Jean et va cette fois, 50 jours plus tard, donner le bon témoignage. Il nous faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Vous voyez, on peut rater des expériences et puis les récupérer plus tard. Pour ceux qui le connaissent, j'ajoute une autre distraction, c'est Mère Teresa. Mère Teresa nous dit que le premier pauvre, elle l'a raté. Elle a entendu ce « j'ai soif » et elle ne l'a pas aidé. Mais le deuxième, elle ne l'a pas raté. Donc nous aussi, comme Pierre, on peut rater des expériences et puis en réussir par la suite et revenir au Seigneur par sa grâce. Mais donc en acte 4, une fois qu'ils sont libérés et qu'ils se retrouvent avec les apôtres, ils sont dans la joie, mais aussi dans la persécution. Et c'est dans ce contexte-là qu'ils vont dire « Seigneur, on a besoin que tu nous redonnes de nouveau l'Esprit Saint. On a besoin que tu nous renouvelles profondément dans l'Esprit Saint, parce que oui, on a le feu, mais quand même, on a un peu peur. Donc ce serait sympa. Et Dieu est bon, parce qu'il leur redonne l'Esprit Saint. Vous voyez, la première fois, le Seigneur vient quand il veut. La deuxième fois, c'est le fruit de leur prière. Seigneur, redonne-nous de l'assurance, donne-nous de l'assurance. On veut continuer à parler de toi. Tout ce que disait Sébastien ce matin, non pas pour nous-mêmes, mais pour qu'on puisse annoncer ta parole. Il y en a beaucoup qui désirent te connaître, qu'on puisse aller leur donner cette bonne nouvelle, qu'on n'ait pas peur. Puis il y a une troisième action qui va surprendre Pierre. Des gens qui ne sont pas de l'Église, qui sont des païens, c'est-à-dire qu'ils ne sont même pas juifs. Ils ne sont même pas juifs. Comment Dieu peut penser ça? Et chez Corneille, l'Esprit Saint tombe avant même que Pierre ait fini son discours. Il voit l'Esprit Saint qui descend et il chante en langue et tout cela. Et Pierre se dit, mais en fait, ils vivent la même chose que nous, alors je ne vais pas leur refuser le baptême. Et ça va être un épisode très fort dans les actes. Ça va susciter plein de discussions, mais tu n'aurais quand même pas dû faire ça, Pierre. Enfin, tu aurais dû nous en parler avant. Bah oui, mais là, ils avaient quand même reçu l'Esprit Saint comme nous à la Pentecôte. Alors vous comprenez, il a dû se justifier. Mais c'est un autre moment où Dieu est venu, l'Esprit Saint s'est répandu à un moment qu'on n'attendait pas. Et une quatrième fois, à la fin des actes, pas à la fin, mais acte 19, c'est Saint Paul qui visite une communauté de chrétiens, pas vraiment encore chrétiens, si, mais un peu, mais ils n'ont pas toute la formation complète, quoi. Ils ont dit, nous, on n'a reçu que le baptême de Jean. Ah, et vous ne connaissez pas Jésus? Non, juste Jean-Baptiste. Ça, il y a plus. Et il leur donne, il leur parle, il les baptise, et au moment où il les baptise, après il leur impose les mains, vous retrouvez les deux gestes, geste du baptême, geste de la confirmation, imposition des mains, et là l'Esprit Saint leur est donné en abondance. Encore une fois, deuxième fois aux païens, deuxième fois dans un cadre de prière. Donc l'Esprit Saint peut venir sur nous sur différentes manières. Et on va regarder maintenant aussi comment l'Esprit Saint se manifeste dans la vie des apôtres. Eh bien, on voit que ça marche de manière bien diverse et ne sont pas toujours la même forme. C'est important pour nous pour qu'on puisse rester ouverts et élargir notre manière dont l'Esprit Saint veut nous rejoindre aujourd'hui. Mais d'abord, quelques éléments que je voudrais dire sur ce premier texte. Je voudrais, dans la suite de ce que le pape François avait initié, notamment lorsqu'il avait rassemblé toutes les communautés chrétiennes à la Pentecôte, je crois que c'était en 2012, eh bien, il nous avait parlé de ce courant de grâce, que nous devons tous nous laisser saisir par ce courant de grâce, de l'Esprit Saint. Je me souviens très bien, il avait dit, mais vous savez, quand on demande à quelqu'un s'il est chrétien, quand on veut martyriser, on ne lui demande pas s'il est orthodoxe, catholique, protestant. On lui dit, t'es chrétien? Et je me souviens très bien, il avait fait, t'es chrétien, plus qu'explicite, dans le moment où il y avait plus d'attentats et qu'on ne souhaite pas. Vous voyez, cette dimension du chrétien qui est rejoint par l'Esprit Saint, et chacun d'entre nous, on essaie de suivre l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, on reçoit le même baptême, on verse le même sang du martyr, et on se laisse saisir par le même Esprit Saint. Et donc nous nous sommes invités à nous laisser rejoindre nous aussi dans cette différente dimension de l'Esprit. Alors, comment l'Esprit Saint agit dans les actes des apôtres? J'ai regardé le discours de Pierre.
de la Pentecôte. Ce que je voudrais dire, c'est que, reprendre dans l'évangile de ce que Jésus dit lui-même dans Saint Jean chapitre 3, l'Esprit Saint, tu ne sais pas ni d'où il vient ni où il va, mais tu entends sa voix. C'est comme le vent, tu ne le vois pas, mais tu entends sa voix. Vous voyez, il y a un défi pour nous dans la vie dans l'Esprit Saint. C'est qu'on voudrait le voir et on ne le voit pas. Et Jésus nous donne l'exemple du vent et des arbres, et je trouve cet exemple très parlant. Comment nous allons voir que l'Esprit Saint est à l'œuvre? Eh bien, il faut le voir à travers chacun d'entre nous. L'Esprit Saint va forcément passer par nous-mêmes. Il y a quelque chose que j'ai trouvé dans la manière d'avoir chanté et proclamé les actes des apôtres. Tout à l'heure, on nous a demandé c'est quoi le verset qui vous a touché. Moi, c'est « Tous furent remplis de l'Esprit ». Tous furent remplis de l'Esprit. Et l'Esprit, vous le cherchez où? Là. Il est déjà là, en fait. On le cherche partout. Tous furent remplis de l'Esprit. L'Esprit est au profond de nous-mêmes. Et nous voulons lui laisser prendre toute la place. Et l'Esprit qui est au profond de nous-mêmes m'inspire et nous inspire en communauté pour pouvoir discerner ces chemins. Et donc l'Esprit qui est au fond de nous-mêmes va souffler, mais va agir à travers nous. Et c'est le premier acte fort du fruit de l'Esprit à la Pentecôte, c'est que Pierre sort du cénacle. Pierre n'est pas possédé par l'Esprit Saint. Je fais exprès d'utiliser ce mot-là. Il est libre. Il peut dire « Ah, merci Seigneur du cadeau de l'Esprit Saint que nous avons reçu. Nous sommes pleins de vin doux. C'est très sympathique. » Sauf que Pierre va ouvrir la porte. Souvenez-vous qu'ils sont enfermés au cénacle. Il ouvre la porte, il sort de la maison, il va sur la place. Il a 5000 personnes, donc beaucoup aimeraient bien qu'il meure. Et il commence à parler. Vous êtes prêts à ça, là? On va attendre l'Esprit Saint. Hein. Voilà. Mais donc, il y a cet acte de sortir. L'acte que pose Pierre de sortir du cénacle, il fait un acte de décision qu'il devra toujours répéter tout au long de sa vie. Je me souviens d'un membre dans ma communauté qui disait « Vous savez, on est souvent appelé à évangéliser. » C'est dans une des grâces de notre communauté. Il dit « Pourtant, on n'a jamais envie d'évangéliser. On n'a jamais envie d'évangéliser. Mais on le fait quand même. Mais une fois qu'on le fait, on se dit « Waouh, ça valait le coup. Il y a une personne qui a été touchée. » Mais on pourra toujours rester enfermé ou faire le choix de sortir. Vous voyez? Mais ce sera toujours difficile. Parce que l'Esprit Saint nous poussera pas dans le dos en disant « T'es obligé d'y aller ». Il y aura toujours une liberté de notre part. Et Pierre pose cet acte de dire « Je sors ». Vous me suivez, les amis? Et heureusement, ils le suivent. C'est mieux d'être ensemble, c'est plus agréable. Tout au long de ce temps de la vie dans l'Esprit, nous disons une prière qui est « Viens, Esprit Saint ». Viens, Esprit Saint. Veni Sancte Spiritus. Viens, Esprit Saint. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi l'Église le répète sans cesse, cette prière? Pourquoi l'office des tiers, c'est toujours un hymne à l'Esprit? Pourquoi il y a tout ce temps-là? Pourquoi en Orient, on chante au Roi Céleste, consolateur tout le temps? Pourquoi chez les moines bénédictins, ils prennent le temps de prier cela? C'est pas que l'Esprit Saint n'est pas là. Des fois, quand on dit « Viens, Esprit Saint », on croit que l'Esprit Saint n'est pas là. Alors, Esprit Saint, on t'attend là. Non. Si je dis « Viens, Esprit Saint », c'est pas que l'Esprit Saint n'est pas là. C'est que moi, je ne suis pas toujours là. Par contre, je lui dis « Viens, Esprit Saint », je suis prêt là. Je suis d'accord. Sers-toi de moi. Je te dis oui. Tu peux te servir de moi. Et Pierre nous donne cette audace de sortir et de renouveler cette sortie sans cesse. Et ce sera toujours sous un format différent. Moi, je viens du lieu, enfin, mon ancienne mission, c'était le lieu où Jésus a montré son cœur à Marguerite Marie. Et une des premières paroles qu'il lui dit, c'est « Je veux répandre mon amour par toi. Je veux répandre mon amour par ton moyen. » Ça veut dire que Jésus nous dit « Je ne vais pas descendre tout seul voir ton voisin. Je veux passer par toi pour aller voir ton voisin. Donc si tu ne vas pas voir ton voisin, je n'irai pas voir ton voisin. » C'est hyper exigeant pour nous-mêmes. Ça peut nous faire peur. Vous voyez, Jésus réitère, il dit « Je veux que tu me serves d'instrument. » Mère Teresa disait « Je suis le petit pinceau dans la main du Seigneur. Le Seigneur se sert de moi. »
Et c'est pas simple d'accepter en fait que Dieu se serve de nous. On aimerait qu'il le fasse tout seul, on aimerait de prier et puis que Seigneur il y va. Non, je prie pour que tu puisses y aller. Je vais te donner l'Esprit Saint pour que tu puisses y aller. Et ça nous renouvelle. Et c'est une bonne nouvelle, hein. C'est pas pour nous embêter, hein, parce que ceux qui ont goûté la joie d'évangéliser, la joie de la vie dans l'Esprit Saint, vous voyez là du coup que l'Esprit Saint est à l'œuvre et vous dites « Waouh, quelle joie !» Deuxième exemple, après voir Pierre, deuxième exemple que je voulais vous donner, c'est Étienne. Étienne, martyr. Étienne, il a évangélisé une fois, il en est mort. Mais on pourrait se dire, c'est un échec, c'est la fin. Or, l'Esprit Saint est aussi passé par la mort d'Étienne, pour que justement, comme l'avait dit Jésus, Luc a utilisé comme plan, c'est pas seulement à Jérusalem que la bonne nouvelle doit être annoncée, c'est aussi en Samarie, c'est aussi en Judée. Et à partir du martyre d'Étienne, ce qui peut sembler un échec va être utilisé par l'Esprit Saint pour que les apôtres aillent ailleurs. Et ça, dans l'histoire de l'Église, on l'a vécu plein de fois. Pour ceux qui étaient dans notre paroisse, on a fait une retraite sur l'espérance. J'ai repris le livre de Cantalamessa, qui s'appelle « Dans le sillage d'un beau vaisseau », où il montre ça. Qu'au début, on pensait qu'on allait l'extrémité de la terre, c'était Rome, l'évangélisation à Rome. Et puis les barbares sont arrivés, Rome a été détruit, et on s'est dit c'est la fin du monde. Et là, l'Église a réécouté l'Esprit Saint et s'est dit tiens, comment on évangélise les barbares? Et c'était le début de l'ère des moines, tous les monastères qui ont construit et qui fait que Saint-Benoît est patron de l'Europe. Et ça a duré 4 siècles. Puis après, il y a eu d'autres évangélisations. Il y a eu l'ordre des franciscains, des dominicains qui est créé. Il y a ces missionnaires qui sont venus. Il y a un nouveau continent. On reste à la maison ou on franchit l'océan? Combien de fois François de Laval a franchi l'océan dans une barque pas très confortable? Eh bien, ils y sont allés. Nouvelle manière d'évangéliser. Et le Père Cantalamessa nous dit, nous aujourd'hui on arrive comme dans une 4e ère. Il y a moins de prêtres dans l'Église. C'est fini, l'Église c'est fini, c'est mort. Ou est-ce qu'on croit que l'Esprit Saint est là, comme pour Étienne, pour nous dire « Mais les amis, vous avez entendu le Concile Vatican II, l'appel de tous à la sainteté, l'art de la mission des laïcs au cœur du monde. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de prêtres et qu'on n'aura plus de sacrements, mais que la bonne nouvelle annonce, c'est le temps des laïcs de prendre possession. Et de la même manière que pour les moines, ça a duré 400 ans plutôt, 4 siècles. Et nous, il faut qu'on apprenne à vivre dans ce nouvel ère. Grande espérance pour nous, les chrétiens. C'est pas la fin d'un... Oui, on pourrait dire que c'est la fin d'un monde, mais l'Esprit continue à nous conduire. Et avec la mort d'Étienne, on voit ce tournant. 3e figure, j'ai caché mon horloge, alors ça va être compliqué. C'est bien, j'ai pas trop mal. 3e figure, Philippe. Philippe, dans les Actes, au chapitre 8, juste après la mort d'Étienne, va donc en Samarie. Ce texte, ceux qui me connaissent, je le cite beaucoup parce que je l'aime beaucoup. C'est le moment où l'Esprit Saint inspire Philippe dans son cœur. Mais comme il sait qu'on n'aime pas évangéliser, il donne directement le contre-argument. Philippe va sur la route de Damas, elle est déserte. Vous dormez tous? C'est l'heure. Après la louange qu'on avait vue, moi j'aimerais bien m'asseoir aussi. Mais, voyez, va sur la route de Damas. Ok, merci Seigneur, elle est déserte. Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire sur la route d'une route déserte? Elle va. Il nous donne le contre-argument, mais tu vas y aller, tu me fais confiance au point d'y aller? Va sur cette route. Lui, il a confiance à l'Esprit Saint qui parle dans son cœur. Et il suit. Et le vent, il ne sait pas d'où il vient, d'où il va, il entend sa voix, il suit. Et ça l'amène sur une route qui est déserte, mais il y a un char. Et il court vers le char pour lui dire, et il voit un Éthiopien qui lit un texte qu'il ne comprend rien. Et il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Et lui dit, c'est un texte d'Isaïe, mais je ne comprends pas tout. Serviteur souffrant. Je vais t'expliquer. Vous voyez? Ça m'est arrivé un jour, ça. Je venais de donner un cours et je reprenais le train en France. Et dans le train, je rentre dans le train et j'entends dans ma tête, comprends-tu ce que tu lis? Donc ce verset-là, comprends-tu ce que tu lis? Alors, voilà. J'avais dit au Seigneur, je suis fatigué, trouve-moi une place dans le train où je puisse être bien tranquille, vraiment bien où je n'ai pas besoin d'évangéliser là.
Comprends-tu ce que tu lis? Je vois ma place, un carré de 4 personnes face à face, une maman, un bébé qui pleure, un gars avec un gros livre, une place vide. Est-ce qu'il y a une autre place libre quelque part? Et je me dis, bon, allez, on y va. Je m'endors, je suis fatigué. La petite fille s'endort aussi. Magnifique. Puis j'ouvre les yeux et je vois mon monsieur devant moi avec un gros livre qui s'appelle une Bible, ouverte, en train de lire. Alors je le vois et je lui dis, vous comprenez ce que vous lisez? Et il me dit, je comprends rien. Je viens d'acheter une vieille chapelle désaffectée, alors je voulais quand même mieux comprendre ce que c'était, et puis je suis en train de lire l'histoire d'Abraham, et moi 5 jours avant, j'avais eu un cours sur Abraham, dans notre école de charité de mission pour les jeunes, donc j'aurais dit, écoutez, je vais vous parler un peu d'Abraham si vous voulez, c'est une histoire géniale. Et donc on a partagé comme ça, vous voyez. Comprends-tu ce que tu lis? Ouais, va sur cette île, va sur cette route de Damas, elle est déserte. Mais ça pourrait être pour nous, ça s'applique. Hein. Vous voyez, les chars, ils ont changé de forme que depuis Philippe, hein, mais c'est toujours des chars qu'on a autour de nous. Hein. Va rejoindre ce char. Va dans cette paroisse, elle est déserte. Va dans le monde médical. Ils n'ont plus le serment d'Hippocrate. Va t'investir en politique. Ah non, mais Seigneur, je ne vais pas y aller, ils vont me tuer là. Vas-y. Vous voyez, qu'est-ce que le Seigneur met dans notre cœur? À chacun, c'est différent. Et en même temps, c'est tous ensemble qu'on se soutient. Philippe est parti, mais les autres se soutiennent. Esprit Saint, qu'est-ce que tu veux me donner à cette Pentecôte? Vers où tu veux que je... Quelles sont les brebis perdues que tu veux que j'aille voir? Et pourtant, je ne suis vraiment pas quelqu'un de très fort. Je me sens vraiment pas capable. C'est très bien, ma puissance se déploie dans ta faiblesse, dira plus tard Dieu à saint Paul. Eh bien, on n'est pas plus fort que saint Paul. Donc on est sur la même base. Esprit Saint, déploie-toi en moi. Autre figure, Ananie. Ananie, magnifique Ananie. Moi, Ananie, Saul, persécuteur de chrétiens, tombe de son... On ne sait pas s'il tombe de son cheval. Il tombe, mais on n'est pas sûr qu'il était sur un cheval avant, mais bref. Eh bien, il est dans une maison plutôt aveugle, pardon. Et là, Dieu vient voir Ananie en lui disant, Ananie, j'ai un petit service à te demander. Tu voudrais pas aller voir Saul, celui qui tue les chrétiens, là? Tu veux vraiment que ce soit moi qui y aille? Non, parce que j'ai quand même... Alors c'est beau parce que Ananie, il discute avec Dieu. Nous aussi, on a le droit de discuter, hein. Comme Marie, hein, comment cela va-t-il se faire? Parce que je suis vierge, je ne connais pas d'homme et tout ça, et tout ça. L'Esprit Saint viendra sur toi. Ça me rassure beaucoup. Je suis rassuré. Rien n'est impossible à Dieu, l'Esprit Saint est avec moi. Mais bien sûr, Seigneur, j'y cours tout de suite. Bon, encore une fois, il a dû dire oui. Il a dû sortir. Il a dû aller. Et ça ne devait pas être facile. Et quand il commence en disant « Saul, mon frère, c'est le Seigneur qui m'envoie te voir. » Vous voyez, on peut relire les textes un peu plus précisément, s'y arrêter un peu en disant « Et moi, en fait, c'est lequel frère Saul vers qui il m'envoie ?» Ou encore une fois, je dis « Non, non, Seigneur, envoie un autre que moi. » Vous voyez, moi, j'aimais bien dire, pareil, quand le Seigneur dit « Je veux répandre mon amour par ton moyen. » Seigneur, trouve quelqu'un d'autre. Ben non, c'est par toi, en fait. Je veux que tu me serves d'instrument. Et Ananie va être cet instrument. Et l'on voit Paul, dernier exemple que je voudrais vous donner sur l'écoute de l'Esprit Saint. Paul, il y aurait tellement de choses à dire. Paul qui est très connecté à son monde. C'est l'époque où il utilise les voies de circulation, le bateau, les routes et tout ça. Nous aussi, comment est-ce qu'on invite à être connectés? Tiens, il arrive à Athènes. Ah, il y a un Dieu inconnu. Tiens, je vais me servir de ça. De quoi je vais me servir? Et l'Esprit Saint, à travers ça, il passe. Mais il y a 2 moments qui m'intéressent chez saint Paul et qui peuvent nous interpeller. Paul veut évangéliser la Bithynie. Et il dit dans son texte, « L'Esprit Saint m'en empêchait. » C'est quoi les détails comme quoi il s'est rendu compte que l'Esprit Saint l'empêchait de faire ça? Il n'a pas forcément entendu une voix. Il y a plusieurs éléments. On peut dire, tiens, Pierre est déjà en mission en Bithynie, et ça ne sert à rien qu'il y retourne. Ou alors, ça ne marche pas cette mission-là. Il dit, mais si, je veux absolument faire ça. Non, je veux évangéliser les enfants dans ma paroisse. Il n'y a pas d'enfants dans ta paroisse.
Mais si, on va évangéliser les... Mais regarde le terrain où tu es. Là, tu as 3 familles. Ils n'ont pas encore eu des enfants, mais il y a des familles. Ah, bon, on va essayer ça, vous voyez. Et Paul, c'est ça. L'Esprit Saint m'empêchait. Et des fois, dans nos vies, il y a des choses, ça bloque, ça ne marche pas, ça avance pas. Et on peut même culpabiliser en disant « Mais non, il faut qu'on le fasse mieux et qu'on y mette plus d'efforts. » Alors que peut-être l'Esprit Saint nous dit « Mais regarde de l'autre côté, parce que là, il y a toute la Macédoine, jusqu'à Rome, en fait. Il y a tout l'Occident, en fait, jusqu'à nous, qui ont besoin de ma parole. Et donc, Seigneur, tu veux passer par là. Ah, il faut que je sois aussi disponible quand j'ai des murs dans ma vie personnelle pour essayer d'écouter cela, et des fois l'écouter avec les frères. » Et le deuxième élément que je voulais donner, donc ce moment avec Abitini, c'est très beau dans les Actes, c'est le moment où on va passer de « il » à « nous », parce que c'est le moment où il va rencontrer Luc, justement. Et voilà. Et le deuxième élément, c'est un autre échec chez saint Paul. On a le grand discours de Pentecôte, 5000 conversions extraordinaires. Paul est à Athènes. Il fait un discours devant les Athéniens. Il leur parle de la résurrection. Réponse des Athéniens, « Bon, là-dessus, on t'écoutera un autre jour. » Le grand Paul, le grand missionnaire, ça a raté. Mais Denis l'Aréopagite et puis d'autres femmes autour disent « Viens, on va parler à côté. » Et donc les grandes lettres que l'on entend aux Philippiens, aux Corinthiens, ce n'est pas des communautés de 5000 personnes, hein, c'est des petites communautés. Et on va passer des grandes évangélisations aux évangélisations synagogue par synagogue, puis maison par maison. Et comme ça, la bonne nouvelle va se répandre à travers les siècles. Et nous aussi, nous allons demander combien de temps ça va faire pour nous aussi, pour avancer. Voilà. Mes 5 points. Donc, l'Esprit Saint, tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va, mais tu entends sa voix. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'Esprit. Tout à l'heure, vous aurez peut-être un peu de temps libre, et ce serait super que vous mettiez, on a fait cet exercice à la paroisse, l'Esprit Saint nous a donné ce temps-là la semaine dernière, on n'avait pas prévu, mais il nous l'a donné. Et on s'est dit, tiens, comment l'Esprit Saint me parle ? Et les frères et sœurs, chacun autour de nous, dit, moi, je vois que l'Esprit Saint, il me dit ça. J'ai beaucoup aimé Thérèse. Thérèse a dit, moi, l'Esprit Saint, en ce moment, il m'invite à me taire. Je sens vraiment que dans mon cœur, il me dit, ne réagis pas, tais-toi. On était tous autour d'elle, on disait, ah, c'est impressionnant. Et c'était beau parce qu'elle a dit, elle a les cheveux blancs, et elle dit, ouais, il a fallu que mes cheveux blanchissent beaucoup pour que je commence à comprendre comment l'Esprit Saint me parlait. Mais là, je vois maintenant, j'ai appris petit à petit à écouter sa voix et à voir comment il me parlait. Et là, en ce moment, c'est ça qu'il me demande. Et puis d'autres ont dit, tiens, comment mon agenda se met en place. Voilà, il y a plusieurs éléments là-dessus. Et ce serait beau parce qu'on peut être différents les uns des autres, mais justement, on apprend les uns les autres, tiens, moi, comment l'Esprit Saint me parle. Et ça nous montre que c'est aussi à travers nous. Le don de l'Esprit que Dieu veut faire, c'est à nous. Vous allez recevoir le don de l'Esprit. Alors, je vais entamer ma deuxième partie qui sera plus courte. Vous allez bien ? Très bien, merci Seigneur. Je ne parle pas trop vite. Alléluia. Tout à l'heure, pendant la louange, vous savez, on a redit Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité, alléluia. Mais vous savez que normalement, il y a une troisième partie. Hein ? Vous savez, la troisième partie ? Et nous en sommes les témoins. C'est marrant qu'on ait oublié cette troisième partie. Parce que nous en sommes les témoins, c'est l'Esprit Saint qui nous aide à témoigner, justement. Alors, dans cette deuxième partie, j'aurais juste, parce que encore une fois, on n'est pas tous au même point, parler de l'effusion de l'Esprit Saint. Une paroissienne qui est ici avec nous, Chantal, me disait l'autre jour, mais comment on demande l'effusion de l'Esprit ? Parce qu'il y a ceux qui vont recevoir la confirmation demain et qui s'y sont préparés. Mais nous qui avons déjà reçu l'Esprit Saint, qui sommes remplis de l'Esprit Saint, eh bien nous savons très bien que l'Esprit Saint, des fois, ne se déploie pas complètement dans notre vie. Et c'est pour ça qu'en Acte 4, il redemande l'Esprit Saint. Et nous, aujourd'hui, on veut aussi redemander l'Esprit Saint. Personnellement, ecclésialement, en diocèse, tous ensemble, redemander pour le monde dans lequel on est, qui n'est pas le même qu'il y a 15 ans, qu'il y a 20 ans. Voilà, dans la grâce notamment du synode sur la synodalité, tout le travail que l'on est en train de faire pour que se déploie aussi notre appel à vivre de l'Esprit. Eh bien, Seigneur, nous voulons demander l'effusion de l'Esprit. Alors, vous n'êtes pas tous charismatiques,
Mais il n'y a pas besoin d'être charismatique pour recevoir l'effusion de l'Esprit. Vous voyez? Si vous avez compris mon enseignement, tout ça c'est évident. Mais ça veut dire quoi demander l'effusion de l'Esprit? Comment on le fait? Eh bien très concrètement, on se met à genoux dans sa chambre, dans le secret, puis on dit Seigneur, en fait, si tu veux te servir de moi, si tu veux que ton Esprit Saint sonde mon cœur et si tu veux te servir de moi pour la mission, ben je te dis oui. Si tu veux, moi je désire aussi, à la suite des apôtres, jouer ma part dans l'œuvre missionnaire d'évangélisation pour ce temps. Ben oui, je ne suis plus à l'époque de François de Laval, mais il y a encore des défis missionnaires. Je ne suis pas Marie de l'Incarnation, je n'ai pas son caractère, mais il y a quand même, aujourd'hui, tu m'invites à une autre mission. Vous voyez? Comme me disait un frère, être prêtre, on parlait de ça au séminaire en France, on disait, ben, pour être saint, un saint prêtre, c'est pas être un saint comme le curé d'Ars. Tu n'as pas besoin de manger des pommes de terre pourries et mettre une soutane trouée pour ressembler au curé d'Ars. Tu ne vis pas dans son temps. Par contre, quelle est la charité que le Seigneur t'invite à faire comme le curé d'Ars? Quel est le feu que le Seigneur t'invite à vivre comme prêtre aujourd'hui dans le contexte dans lequel tu es? Ça, on peut le redemander. Donc, pour nous qui sommes confirmés, humblement, de redire simplement au Seigneur, Seigneur, je peux le faire. Alors oui, des fois, avant de faire cet acte, on prend le temps d'écouter l'Esprit Saint, de refaire une formation, d'avoir un cycle de préparation pour pouvoir être plus conscient de l'action de l'Esprit Saint, de le regarder dans la parole de Dieu, de le regarder dans la tradition de l'Église. Tous les saints se sont laissés saisir par l'Esprit Saint, parce qu'ils avaient bien compris cette phrase, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Et quand Jésus dit « rien faire », c'est rien faire. Et on le sait. C'est pour ça qu'on a peur de sortir évangéliser, parce qu'on croit que c'est nous-mêmes. Et on sait que nous-mêmes, on ne fait pas grand-chose. Mais Seigneur, on croit aussi que ces textes de la Bible, ce n'est pas juste une petite histoire, que ton esprit est à l'œuvre. Et on le voit à l'œuvre, et on veut qu'il continue à être à l'œuvre en nous. Et donc, je me mets à genoux et je demande cette effusion de l'esprit. Et des fois, je peux le faire avec mes frères de ma paroisse en disant « Je voudrais demander l'effusion de l'Esprit Saint. Enfin, j'ai besoin d'être renouvelé là. Et puis, c'est pas parce que vous l'avez demandé une fois que vous ne pouvez pas le redemander. Moi, je me sens tout mou en ce moment-là. J'ai vraiment, les frères, il faut que vous priez pour moi pour que je sois renouvelé dans l'Esprit Saint. Après, quand est-ce que je vais recevoir l'Esprit Saint? Ça, moi, je ne peux pas répondre. C'est l'Esprit Saint qui décide. Peut-être que demain, certains d'entre vous, vous allez être confirmés et tout de suite vous dire oh, j'ai fait une expérience sensible de l'Esprit Saint. Peut-être que les autres, moi, je n'ai rien senti de l'Esprit Saint. Mais peut-être qu'au bout d'un mois après, vous direz, tiens, moi j'ai rien senti de l'Esprit Saint, mais je vois dans mon boulot et tout ça, je réagis différemment. Tiens, j'ai appris à me taire. Tiens, voilà, chacun son charisme, vous voyez, mais dire, et là vous allez voir ces feuilles bouger dans votre arbre, et votre arbre c'est vous-même, vous dites, tiens, je vois que l'Esprit Saint est passé là. Vous voyez? Des fois c'est affectif, des fois c'est pas affectif, mais c'est pas ça le problème. Vous voyez, des fois, il y a des langues de feu, des fois, il n'y a pas de langue de feu, c'est pas grave. Ce qu'on veut demander au Seigneur, nous, c'est qu'on ait cette assurance et ce feu intérieur qu'avaient les apôtres. Que l'on voit, qu'on le perçoit, qu'on le sente, eh bien, peu importe, mais qu'on puisse l'expérimenter. Alors, je voudrais juste terminer en nous confiant, en reprenant ce texte de cette prière qu'ont fait les apôtres à un moment qui était plus difficile pour eux, où ils étaient à la fois dans la joie et à la fois dans la tristesse. Et nous pouvons nous aussi terminer dans cette attitude de prière et demander à ce que le Seigneur nous renouvelle ce soir, mais aussi dans ces jours qui viennent. Maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, disent les apôtres, et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main, pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Oui, nous supplions le don de l'Esprit Saint, non pour notre propre sainteté, mais pour répondre à ton appel d'être des serviteurs, d'annoncer ta parole, pour la sainteté du monde, pour celle de nos frères et sœurs. Donne-nous, Seigneur, ton Esprit Saint, pour risquer notre propre idée de la sainteté, et te laisser, toi, nous donner de l'être vraiment, des saints selon tes critères, selon les besoins du monde d'aujourd'hui. Accorde-nous, Seigneur, d'être tes serviteurs pour ce nouveau monde qui bouge très vite
et qui est si différent du jour de notre confirmation ou de notre première effusion de l'Esprit. Viens, Esprit Saint, pour nous inspirer, comme tu as inspiré ton Église, comme tu as inspiré à ton Église de nouveaux modèles d'évangélisation. Viens, Esprit Saint, comme tu as inspiré les chrétiens d'Éphèse qui recevaient ton Esprit Saint par l'intercession de Paul, de nous donner nous aussi de rejeter tout ce qui n'est pas digne de ton nom, de retrouver la liberté des enfants de Dieu, de nous attacher au vrai bien. Viens, Esprit Saint, dans notre vie quotidienne, qui est assez semblable à celle des apôtres, au cœur d'un monde qui ne te connaît pas, au milieu de nations et d'un monde très connecté. Accorde-nous à nous aussi ta grâce pour persévérer et pour durer. Donne-nous d'accueillir tes paroles même lorsque tu nous annonces des chaînes ou l'invitation à aller jusqu'à Rome pour redonner notre témoignage. Ça, c'est pour le cardinal. Viens, Esprit Saint, et donne-nous le même zèle, le même souci des apôtres pour chaque âme que tu as créée, façonnée, que tu aimes passionnément. Que chaque âme puisse entendre ta bonne nouvelle par notre bouche et notre vie, qu'il puisse te découvrir dès ici-bas, à côté d'eux. Viens, Esprit Saint, pour notre corps qu'est l'Église, pour notre communauté, pour notre paroisse, pour notre diocèse. Inspire-nous l'art de te rendre témoignage dans notre vie personnelle, fraternelle. Amen. Merci aussi de nous l'avoir